Bonjour à tous et bienvenue au Mondial de l'automobile. Autoplus est de retour dans les allées du salon pour vous faire vivre cet événement à fond. Et notre marathon commence dès à présent avec les nouveautés françaises. Alors oui, vous les avez déjà vues, mais on a choisi de vous les représenter parce qu'il y a quelques petites nouveautés. Au menu notamment la Peugeot e-Legend, le Renault EZ Ultimo ou encore le DS3 Crossback. C'est parti! Nouveau concept autonome, électrique et connecté sur le stand Renault. Vous connaissiez EasyGo, la berline. Aujourd'hui, le constructeur va plus loin en présentant Easy Pro, dédié aux professionnels, ainsi que Easy Ultimo, cette luxueuse limousine de 5,70 m de long. On accède à ce véhicule de seulement 1,35 m de haut par une porte latérale. Les 3 passagers voyagent dans un salon première classe avec du mobilier en bois, en cuir et même en marbre. Il y a une banquette et un fauteuil individuel qui s'avance automatiquement à l'ouverture de la porte. Easy Ultimo se destine notamment aux hôtels de luxe pour prolonger l'expérience premium de leurs clients. Le Easy Pro, lui, est un cube à roulettes 100% électrique qui se destine aux livraisons du dernier kilomètre. En convoi ou en solo, il se déplace de manière 100% autonome à la demande des clients. Renault a imaginé d'autres usages que la simple livraison pour son véhicule, comme de le transformer en commerce ambulant. Et puisque l'on est sur le stand Renault, voici le Kadjar restylé. Le SUV lancé en 2015 tente de se relancer face au Peugeot 3008. Pour cela, il a gagné de nouveaux boucliers ainsi que davantage d'éléments chromés que l'on peut notamment voir sur cette calandre qui a été élargie. Dans l'habitacle, il s'offre un nouvel écran tactile de 7 pouces mais pas de tablette verticale. Il ne profite pas non plus des dispositifs de conduite semi-autonome de son cousin, le Qashqai. Question de coût. Les commandes de climatisation sont plus modernes, les sièges gagnent de nouveaux réglages, l'ensemble apparaît plus chic. Sous le capot, le Kadjar reçoit le 1,3 litre turbo essence inauguré sur le Scénic. Il est disponible en version 140 ou 160 chevaux. Un 1,7 litre Blue DCI de 150 chevaux 4 € motrice s'invite aussi au catalogue, mise à prix 25 000 € selon nos estimations. Voilà pour l'actualité Renault du Mondial de l'automobile de Paris, mais ce n'est pas fini puisque Carlos Ghosn, le patron de la marque, était à Paris et en marge de l'événement, il a annoncé quelques nouveautés dont le lancement d'une électrique pas chère. Il s'agit d'une Kwid 100% électrique avec une autonomie d'environ 250 km. Elle se destine principalement au marché chinois où elle sera commercialisée dès 2019 et en Europe. Je vais là où le marché est pour le moment. Le marché chinois est le plus prometteur, a indiqué le patron de Renault, qui a également profité de sa venue sur la capitale pour annoncer l'arrivée de 3 modèles hybrides dès 2020, la Clio, la Mégane et le Captur. La compacte et le SUV seront proposés en version hybride rechargeable alors que la Clio sera simplement électrifiée. A noter que la citadine profitera également d'un dispositif de conduite semi-autonome. Nous voici sur le stand Peugeot où la star c'est la e-Legend. Ce concept rend hommage à la 504 coupé. Logo sur la calandre, pare-choc, optique, gabarit, montant arrière sont autant de clins d'œil au modèle dessiné par Pininfarina en 1969. Ce concept est autonome en partie et surtout 100% électrique. Il embarque une motorisation de 462 chevaux qui lui permettrait une autonomie d'environ 600 km. Il est également bardé de technologies concept avec 16 écrans au total, dont un de plus de 1 mètre une fois le mode 100% autonome enclenché. Mention spéciale à l'habitacle qui mêle à la perfection, tradition et modernité. L'autre star du stand Peugeot, c'est bien sûr elle, la 508 SW. Elle s'offre son premier bain de foule à Paris. Pour mémoire, le break mesure 4,78 m de long, soit 3 cm de plus seulement que la berline. Côté coffre, ça se traduit par un volume en hausse de 43 litres. Il atteint 530 litres, banquette en place, et 1780 litres une fois les banquettes rabattues. Cette présence à Paris s'accompagne de l'annonce des premiers tarifs. La 508 SW First Edition, réservable uniquement en ligne, se reconnaît à ses roues de 19 pouces diamantés, son contour de calandre brillant et profite en outre d'une foule d'équipements. Vision nocturne, recharge à induction, écran tactile de 10 pouces avec GPS 3D. Côté motorisation, c'est au choix, essence de 225 chevaux, mise à prix 51 750 € ou diesel de 180 chevaux, tarif à partir de 52 950 €. À l'occasion du Mondial de l'automobile, Berline et Break gagne une motorisation hybride rechargeable de 225 chevaux. Elle associe un 1,6 litre PureTech de 180 chevaux à un moteur électrique. En mode zéro émission à l'échappement, l'autonomie serait d'environ une quarantaine de kilomètres. Lancement prévu en 2019 aux côtés d'un 3008 hybride rechargeable qui pour le coup, lui, gagne 2 motorisations, une version de 225 chevaux et une de 300 chevaux avec 4 roues motrices.
Cette motorisation hybride rechargeable 3008 Hybrid 4 la partage avec lui le DS7 Crossback e-Tense, fort de 300 chevaux. Il serait capable de parcourir une cinquantaine de kilomètres sans émettre la moindre émission, selon DS et selon le nouveau cycle d'homologation WLTP plus réaliste. Le DS7 Crossback e-Tense est reconnaissable à ses badges spécifiques sur le bout de son capot ou encore ici, sur le haillon. Il sera commercialisé à l'automne 2019 à un prix d'environ 64 000 €. Et toujours chez DS, voici le deuxième SUV au catalogue, le DS3 Crossback. Ce petit SUV citadin est plutôt très chic, entend rouler sur les plates-bandes de l'Audi Q2. S'il partage sa calandre avec son grand frère, le DS7, il s'offre de nouveaux projecteurs et des feux à LED en forme de virgule. À l'arrière, le DS3 Crossback se distingue par ses hanches larges, son bouclier ajouré et ses sorties d'échappement rondes. Le SUV inaugure aussi des poignées de porte affleurantes. Ça fait son petit effet sur un modèle de seulement 4,12 m. À bord, le DS3 Crossback s'offre une inédite planche de bord, un dispositif de conduite semi-autonome ou encore un système de stationnement automatique. Côté motorisation, il s'offre 6 moteurs, dont un nouveau bloc essence de 155 chevaux. Dès le second semestre, il sera proposé en version 100% électrique de 136 chevaux avec une autonomie de plus de 300 km. À l'occasion du Mondial de Paris, DS ouvre le carnet de commandes de son DS3 Crossback, alors pas de la version e-Tense encore, mais des classiques motorisations essence et diesel. Comptez 23 500 € pour le PureTech 100 chevaux et 1 000 € supplémentaires pour profiter du diesel de puissance équivalente. Et sachez enfin que les premières livraisons de ce DS3 Crossback sont prévues début 2019. Du côté de chez Citroën, la star c'est le C5 Aircross. Il apparaît sur le stand dans une inédite version hybride rechargeable qui se trouve juste derrière moi. Particularité de ce modèle, contrairement au DS7 ou encore au 3008, il n'hérite que d'une motorisation de 225 chevaux avec 2 roues motrices. D'après le constructeur, le SUV pourra parcourir jusqu'à 50 km sans émettre la moindre émission à l'échappement. Plus proche de nous, l'arrivée des classiques motorisations essence et diesel. Le ticket d'entrée du rival du Peugeot 3008 est fixé à 24 700 € avec d'office 3 sièges indépendants, coulissants et inclinables, l'allumage automatique des feux, l'écran tactile 8 pouces ou encore le Bluetooth. Et pour en savoir plus sur le C5 Aircross, le mieux est encore de venir ici sur le stand Citroën situé dans le hall 1. Je vous rappelle juste un petit mot sur le road trip anniversaire d'Autoplus qui se déroule entre Pékin et Paris à bord de ce véhicule. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Stéphane Martin et Yann Lefebvre sur notre page dédiée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures avec bien sûr à l'affiche toutes les nouveautés que vous n'avez jamais encore vues et notamment la BMW série 3 ou encore le Mercedes Classe B. À demain.